Seigneur immortel. J'ai traversé la calamité en passant des inscriptions sur os d'oracle à la langue vernaculaire. Pourquoi ne me laisses-tu pas devenir immortel? Devenir immortel, c'est un processus avec des étapes et des critères. Ne sois pas pressé, prends ton temps. Alors je vais attendre ici. Je veux devenir immortel, c'est tout. Attends une seconde. Il ne vient que quelques fois ici pour devenir immortel. Pourquoi lui permettras-tu de devenir immortel? Chut. Le neveu de Xiao Jun. C'est juste pour faire un stage de terrain. Ce sont tous mes supérieurs, un après l'autre. Eh bien, prends soin de toi en partant. C'est aussi une relation privilégiée. Sa famille a fait don de 3 fours de fabrication d'élixir au ciel. Assieds-toi, s'il te plaît. Pourquoi il devrait devenir immortel? C'est mon styliste. Je ne peux plus supporter ça. Frappe. Tu oses flirter avec un scorpion, toi? Si tu veux mourir, meurs d'abord. Je vais te faire tourner en bourrique. Va-t'en. Vas-y, vas-y. Pampan est rentré à la maison pour manger. Pampan. Maman t'a préparé tes petits cuisses de poulet préférés. Pampan, hey, regarde vite ce que c'est. Papa. Pan. Pan, ne fais pas peur à maman. Pan. Limangien, comment ai-je pu épouser une personne aussi inutile que toi? Tu ne peux même pas t'occuper d'un chien. Sœur Mangien, tu ne considères pas toujours le gros comme ton enfant? Tu pourrais en avoir un. Après tant d'années de mariage. Un enfant ici, un enfant là. Tu as presque usé le seuil de l'hôpital. Pas étonnant que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Sinon, un jour, tu finiras comme le gros, complètement brisé. Tu vas te retrouver dans le même état. C'est ça, Limanjuan. C'est à cause de toi que Pangpan est mort. Étoile de malheur, à quoi bon vivre? Tu devrais mourir. Les gens comme moi devraient mourir. Maman, si je ne t'avais pas rencontré, je serais peut-être déjà morte. Maintenant que tu n'es plus là. Je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Maman, j'arrive pour te rejoindre. Oh là là, d'où tu sors comme ça? Mon Dieu, d'où vient cette onde de choc? Toi, espèce de malotru, tu conduis une voiture ou un avion? Ne mets pas ta vie en danger et ne mets pas les autres en danger non plus. Je te parle, tu ne comprends pas le langage humain? Cet idiot de chien, qu'est-ce qu'il me crie dessus? Pourquoi la perspective est-elle si basse? Ne me dis pas que je vais redevenir un gamin. Te faire foutre. Oh, espèce de maudit immortel. Moi, le grand ancêtre des cultivateurs. Tu me fais renaître pour subir des épreuves, ça passe encore. Mais me transformer en chien. Autant mourir, finalement. Gros. Tu es revenu à la vie. Sœur, je suis épuisée. Je ne fais que dire ça. Je veux vraiment mourir. Qui parle? C'est moi, grande sœur. Regarde ça. Comment ça se fait que tu parles, poupée? Eh bien, je vais te dire la vérité. Je ne suis plus ta poupée. Je suis la grande ancêtre des cultivateurs. J'ai offensé quelqu'un. Chèque de l'ascension. Je me suis directement réincarné dans ce petit corgi chez toi. Comment ce chien n'est-il pas mort? S'il n'est pas mort, faisons-le mourir encore une fois. Je suis vraiment pas humain. Vous êtes vraiment des chiens. Avoir tué le gros une fois, ce n'est pas suffisant? Vous voulez encore recommencer? Sœur, attends que je règle quelques affaires personnelles. Gros. Ah, fais attention. Gros, au secours. Fais vite, éloigne ce chien. Comment peux-tu mordre les gens? C'est déjà bien s'ils ne les ont pas tués. Limanjuan, quel chien fou tu as élevé. Il est aussi idiot que toi. Désolé, présente des excuses à Mademoiselle Bay. Ah, pas question de s'excuser. Sœur, tu es juste un animal, un vrai sous-homme. C'est lui qui a tué Pang en le frappant avec un bâton de fer. C'était pour te forcer à mourir, pour s'approprier ta fortune. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne crois pas?
Regarde par toi-même. Le bâton de fer de Pang Pang, il l'a fracassé. Il est encore dans le coffre de sa voiture. Tu parles, hein? Et tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Je n'entends pas, je dois rentrer. Oh. Jésus. Lucien. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as tué Bubble. Mon Dieu, il y a encore du sang sur cette poêle en fer. Ce n'est pas vraiment cet homme qui l'a frappé, si, il a l'air d'un homme respectable. Je ne pensais pas qu'il était si immoral pour faire ce genre de choses. Avec un simple bâton, tu peux prouver que c'est moi qui ai frappé. Si tu sors un couteau de mon coffre, tu pourras encore prouver que j'ai tué. C'est juste que le directeur lui est si occupé au travail. Tu veux vraiment lui faire autant de tort. Sœur Mangien, je pense que tu t'ennuies trop chez toi. Tu te fais des idées. Tu t'es mise à te rendre folle. Oh là là. Pourquoi cette petite renarde a-t-elle une peau si épaisse? Elle flatte comme une pro. Des frissons tombent par terre. Ma sœur n'a même pas besoin de preuves. Va jeter un œil aux caméras de surveillance à Cuche de Lucien. Tout sera clair, non? Et, Liman Juan. Que fais-tu, Liman Juan? Descends de la voiture tout de suite. Tu as entendu? Non, je suis vraiment génial. Non, dépêche-toi de m'ouvrir. Et, que fais-tu? Ouvre la porte, Liman Juan. Allez, allez, courage, fais un peu plus d'effort. Ton entrejambe est sur le point de se déchirer, non? Je te préviens. Ouvre-moi la porte. Tu m'entends? Les gens à l'intérieur. Cette Limangien est vraiment assez stupide. Elle a été torturée comme ça par toi, et elle reste toujours aussi dévouée. Maintenant, à part traîner chez elle à attendre la mort. Elle n'est vraiment bonne à rien. Alors, quand est-ce que tu comptes divorcer avec elle? Divorcer. Je vais divorcer maintenant. Je ne peux obtenir que la moitié de ses biens. Mais s'il est mort. Ce n'est pas si simple. Depuis que Limangien a trouvé ce chien. Il a de plus en plus bonne mine. Donc cette fois. Que veux-tu faire? TSS. Et alors, avoir une liaison, ce n'est pas à cause de toi qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Toujours avec un chien, quelle lâche. Sans moi, tu n'es rien. Personne ne veut même de toi pour nettoyer les toilettes. C'est parce que tu es si pitoyable que j'ai accepté de t'épouser. Une famille si puissante. Incapable d'avoir des enfants. Est-ce que cela va aussi couper la lignée d'élus? Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Tu es vraiment en train de devenir fou. Ce n'est pas une raison pour tuer le gros. Petite sœur, c'est de la folie. Tu oses me frapper. Regarde, je vais te tuer. Tu oses riposter. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre la profondeur des arts martiaux chinois. La lumière de l'épée tranche le fer. Le bâton brise les âmes. Tu es devenu fou. Tu oses frapper mon époux. Patte de scie de menthe. Matin. Wukong agite sa chaîne étoile. Regardez tous. Cette personne est folle, sur son épaule. Vas-y, frappe. Fais voir à tout le monde. Limangien est juste une folle. Elle mérite d'être méprisée et d'être quittée par les hommes. C'est vraiment trop exagéré. On ne peut pas faire ça à son propre mari, peu importe quoi. Oui, c'est vraiment une harpie. Hélas, quel malheur pour un homme de tomber sur une femme comme ça. Arrête de rêver.
avec ton visage de maîtresse. Et tu fais semblant d'être innocente? Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Dans cette vidéo, ce n'est pas cette femme et son mari, n'est-ce pas? Alors tu es la maîtresse. Frappez cette petite sans gêne à mort. Non, il ne faut pas la tuer. C'est Lin Manjiao qui doit la tuer. Bien frappé. Donne un peu plus de force. Frappe-la fort. Je veux divorcer de toi. Je veux divorcer de toi. D'accord. On ne peut pas partir. Mon vieux, tu ne peux pas encore divorcer. Ce petit gigolo. La maison où il vit et la voiture qu'il conduit, tout, y compris sa société, appartient à la famille Li. Si tu divorces maintenant, il pourra directement prendre la moitié des biens de ta famille. Même s'il cache de l'argent en secret, tu vas vraiment le regretter. Tiens bon, il faut qu'on trouve une occasion de faire en sorte que cette marchandise parte entièrement à mon nom. Comment peut-on divorcer? Désolé, mon mari. C'était juste que j'ai eu un moment de distraction. Ne divorce surtout pas de moi. Je suis un peu pris de court par la rapidité avec laquelle tu changes d'attitude. C'est quoi cette scène? Le réalisateur est-il devenu fou ou le scénariste a-t-il disparu? Li Manjuan a vraiment encore peur de partir. Je viens de faire encore plus le malin. Ce n'est pas encore le moment de revenir humblement me supplier. Puisque tu sais que tu as tort, va vite t'excuser auprès de Mademoiselle Bai. Elle t'a fait peur tout à l'heure. Tu n'as pas été blessé, j'espère? Li Manjian, je vais te dire, je ne vais pas en rester là avec toi. Merci, grande sœur ancestrale. Tu peux aussi l'appeler Pompon, d'accord? Ma sœur était à l'origine bien en chair. On pourrait l'appeler Grosse. Ça sonne festif. Bien. Ah ah ah. Oh là là. C'est quoi cet endroit? C'est clairement un chenil. Pourquoi tu traînes ici? Tu ne devrais pas aller cuisiner? Notre famille ne sait pas de quelle malchance elle est tombée. Épouser une personne aussi inutile qui ne peut pas avoir d'enfant. Cette chose sans honte. La fausse couche n'est pas de ta faute. C'est ce vieux bon à rien qui tire les ficelles dans l'ombre. Quoi? C'est encore pour comploter contre ta fortune. Il n'a jamais pensé à avoir des enfants avec toi. C'est pourquoi il laisse cette vieille sorcière mettre discrètement des médicaments abortifs dans ta soupe de protection. Li Manjuan a bu cette soupe d'herbe pour la grossesse. Ne fais pas semblant d'être désolé devant moi. Pars vite d'ici. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus votre servante gratuite. Si tu veux manger, va te préparer à manger. Oh là là, ta belle-fille est vraiment incroyable. Elle ne peut pas avoir d'enfant et ne veut pas aller travailler. Elle va rester à la maison à manger et boire gratuitement. La mère de Luchen, tu es trop indulgent. Ma belle-fille ose me parler comme ça. Je suis montée lui donner 2 gifles. Ce que j'ai au nom d'avoir un enfant, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas à vous, vieux crétin, de venir pointer du doigt ici. Cette maison, c'est la mienne. Chaque brique, chaque tuile de cette maison m'appartient. Tous dehors. Foutez le camp, putain. Ce ICF est vraiment impressionnant. Tu te débrouilles tout seul avec cette marque à l'avenir. Nous, on ne va pas te suivre pour supporter cette humiliation. Et, ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Arrête-toi. Espèce de petite ingrate. Aujourd'hui, tu oses faire ça devant autant de gens. Tu me mets dans l'embarras. Regarde comment je vais bien te remettre à ta place. À partir d'aujourd'hui, si tu oses encore me toucher, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentille avec toi. Li Manjuan, arrête-toi. Li Manjuan. Attends-moi. À partir d'aujourd'hui, tu ne prendras pas un centime à mon fils. Un cochon avec une ciboule. Tu fais quoi ici? Tu sais bien pour qui tu dépenses cet argent. Ne t'inquiète pas, petite sœur. La claque que tu as donnée tout à l'heure était vraiment satisfaisante. Ces années, j'ai supporté les difficultés et les humiliations de la mère de Luchen pour être une bonne belle-fille. Aujourd'hui, j'ai enfin pu me défouler. On dirait que tout s'est débloqué. Je me sens tellement mieux. C'est la première fois que je te vois sourire comme ça. C'est vrai. J'ai réfléchi, Pampan. Je ne veux plus dépendre de personne pour vivre. Ces dernières années, j'ai gaspillé ma vie, auprès des autres. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour moi-même. Je vais tout recommencer. Je te soutiens. À l'époque, je n'ai tout simplement pas réussi à atteindre un poste élevé, à cause d'un idiot qui m'a fait tomber avec une seule phrase. Alors, une femme devrait tenir son destin fermement entre ses mains.
Aller travailler à l'entreprise. Cette entreprise est à toi. Reprends-la. Mais je n'ai pas travaillé dehors depuis trop longtemps. Aux yeux des hauts responsables de l'entreprise, je ne suis qu'une femme au foyer qui sait faire la lessive et la cuisine. De plus, Lucien est à l'entreprise. Il n'acceptera pas que je rentre. J'ai une solution. Ah. Tu sais à quel point j'étais triste aujourd'hui? Limangien, espèce de salope. Tu m'as même humilié en public. Je m'en fiche, tu dois bien te venger pour moi. Wei Wei, ne sois pas en colère. Tiens bon encore un peu. Quand j'aurai obtenu ces biens. Je vois que tu as compris. Mais aujourd'hui, je vais te punir sévèrement. Quelqu'un a signalé que vous vous livriez à la prostitution. Vous êtes tous emmenés au commissariat pour une enquête. Sale con de Limanjuan. Tu as encore le temps de bronzer ici. Dépêche-toi d'aller au poste de police pour faire libérer Chanchan. Lucien est au poste de police. Que s'est-il passé avec lui? Que peut-il y avoir d'autre? C'est juste une arrestation par erreur. Arrête de parler pour ne rien dire. Va vite le faire libérer. Oh. Eh bien, puisque c'est une erreur d'arrestation, la police le relâchera naturellement une fois qu'elle aura compris. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose que j'y aille. Ne fais pas l'innocent avec moi. Je te le dis. Aujourd'hui, il faut y aller. Même si je ne veux pas y aller, il faut y aller. J'y vais, ah. Maman. Même si je ne veux pas y aller. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter au point de vouloir sauter à l'eau. Cette vieille dame est vraiment trop en colère. Aujourd'hui, je vais te calmer gratuitement. Je ne t'ai pas fini. Maman, que dis-tu? Je n'entends rien. Je ne sais pas nager. Au secours. Je suis en danger, au secours. Ça va, maman. Puisque tu me mets la pression. Je vais faire un effort et t'accompagner. Au secours, je ne sais pas nager. Fils, ça va? Tu vas bien? On dirait que tu es tombé dans la rivière. Ah, ça va, ça va. Ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi es-tu si en retard? Ce n'est pas de ma faute, c'est cette garce. C'est lui qui traîne et fait des histoires pendant des heures. Maman ne devrait pas te faire subir ça. Limanjuan, tu le fais exprès. Tu veux me voir embarrassée, c'est ça? Mon chéri, comment pourrais-je oser? Comment tu es ici? Pourquoi es-tu venu au commissariat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un malentendu, une erreur d'arrestation. Et, même un chien ne croirait pas ça. Ah, je vois. Pourquoi tu portes cette tenue? Tu es malade? Ce n'est pas parce que tu m'as énervé. Je suis allée à l'hôpital pour un examen aujourd'hui. Je pense que c'est un gros problème, chérie. C'est de ma faute. Alors, c'est grave? Peux-tu me montrer ton dossier médical? Veux-tu que je t'accompagne pour le contrôle? Ne dis pas de bêtises. Écoute-moi, à cause de toi, Limanjuan, j'ai raté une réunion de conseil très importante. Tu sais ça? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu ne manqueras certainement pas ce conseil d'administration, je te le promets. Avec quoi tu me promets ça? Écoute-moi, si je manque ce conseil d'administration, tu peux être sûr que tu ne vivras pas bien. Faisons entrer les membres du conseil. Que penses-tu de ce que fait le directeur Lu? Il nous a donné rendez-vous devant le poste de police pour parier sur des pierres précieuses. Et, monsieur Lu. Monsieur Lu, que faites-vous? Lucien. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Mesdames et messieurs les directeurs, mon Lucien ne se sent pas bien ces jours-ci. Il vient juste de sortir de l'hôpital. Il n'a même pas eu le temps de changer de vêtements. Il est malade récemment. Il avait peur de retarder notre réunion. Alors il a vite appelé tout le monde à se réunir ici. Ah, c'est donc ça. C'est vraiment pas facile pour le directeur Lu de continuer à travailler malgré sa maladie. Oui, avoir un leader comme le directeur Lu, c'est vraiment une chance pour l'entreprise. C'est un véritable atout pour la société. Le jeu d'acteur de ce petit beau gosse est vraiment dégoûtant. Sœur, fais-lui comprendre ce qu'est vraiment une grande actrice. Vieux chêne. Tout à l'heure, la police a dit que tu avais été arrêté pour prostitution. Est-ce que c'est vrai? Apprends un peu, petit beau gosse.
C'est ça, jouer la comédie. Le président lui a été arrêté pour prostitution. Ce n'est pas Meng Yun? Que se passe-t-il avec Lu Shen? Pourquoi Meng Yun dit que tu es allé voir une prostituée? Non, non, non. Laissez-moi vous expliquer. C'est tous un malentendu. Mes chers oncles et tantes. Lu Shen est généralement une personne très bien. Il ne ferait absolument jamais une chose pareille. Lu Shen, je te crois. Explique vite à tout le monde. Que s'est-il passé ce jour-là? Comment as-tu été arrêté par erreur? Ce n'est pas moi. Ne croyez pas aux balivernes de Limanjiao. Il n'y a absolument rien de tout cela. Elle a récemment été diagnostiquée comme étant stérile. Son état mental a déjà des problèmes. Oui. Ah, ces derniers temps, l'humeur de Manju est toujours instable. Nous avons eu beaucoup de tensions à cause de cela. Nous avons eu beaucoup de disputes. En ce qui concerne cette affaire de prostitution, la police a déjà confirmé qu'il s'agissait d'une erreur. Et je lui ai expliqué cela de nombreuses fois. Il ne me croit tout simplement pas. Je suis aussi très impuissant face à cela. Tu dis ah. C'est donc comme ça. Monsieur Lu doit gérer l'entreprise. Et s'occuper de sa famille. Mangien, ne fais plus de scènes, d'accord? Mangien, ce n'est pas que tu ne l'aides pas. Mais pourquoi tu lui compliques encore la vie? Mangien, ta meilleure actrice dans un rôle secondaire est là. Secrétaire Bai, nous sommes ici. Et, secrétaire Bai, comment es-tu sorti de là-dedans? Moi. Aujourd'hui, nous avons une réunion ici, non? Bai Wei, en tant que ma secrétaire, doit forcément venir pour prendre des notes. Oui, je suis venue en avance pour faire le compte rendu de la réunion pour Monsieur Lu. Oh, secrétaire Bai. Tu es vraiment une bonne secrétaire très dévouée. Par cette chaleur, tu es si bien couverte. Tu n'as pas peur de la chaleur? Dépêche-toi de te déshabiller. Non, ne fais pas ça. Fais un petit show, mon petit. Secrétaire Bai, tu fais aussi des heures en tant qu'infirmière? À te voir, on dirait que tu es habillée comme mon mari. Ça va plutôt bien ensemble. C'est un costume de séduction. Secrétaire Bai, qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Shen, heureusement qu'on t'a défendu tout à l'heure. Regardez comme vous vous habillez. On dirait que vous n'avez plus de visage. Ce n'est pas seulement le visage. On dirait même que vous n'avez plus de sous-vêtements. Ah, un malentendu. C'est tous des malentendus. Écoutez-moi expliquer. Je crois en Shibo. Lu Shen ne ferait jamais quelque chose qui me déçoit. Il doit y avoir certaines personnes mal intentionnées. Regarde, je ne peux plus tomber enceinte. Elle en profite donc pour s'approcher de Lu Shen. Elle cherche à semer la discorde entre nous. Après tout, Lu Shen est si exceptionnel. Il est inévitable qu'il attire l'attention. Bai Wei, dans notre entreprise, nous ne pouvons pas tolérer des personnes moralement corrompues. Cinquième frère, il faut renvoyer Bai Wei. Oui, il faut absolument la renvoyer. Eh bien, mesdames et messieurs les directeurs, calmez-vous. Bai Wei travaille dans l'entreprise depuis tant d'années, avec diligence et sérieux. Elle n'a pas seulement ses mérites, mais aussi ses efforts. Il n'est pas nécessaire de la licencier pour une petite erreur. N'est-ce pas? Lu Shen a raison. En réalité, j'ai aussi mes propres raisons. Si je pouvais être avec Lu Shen tous les jours, je ne serais pas aussi méfiante. Sinon, je pourrais retourner travailler au bureau. Ce n'est pas possible. Ah là là. Mangien, tu viens juste de faire une fausse couche. Ton corps est affaibli. Tu vas au travail à l'entreprise. Ta santé ne s'est pas bien rétablie. Lu Sheng, sinon Mangien entre dans l'entreprise. Sinon, Bai Wei part. Fais comme tu le sens. Mon chéri, pour clarifier le malentendu concernant la secrétaire Bai, je vais retourner travailler à l'entreprise. Ce n'est pas grave si c'est difficile. Merci. La meilleure actrice de cette édition des Oscars est Li Mangien. Merci à tous. Merci au jury de m'avoir décerné ce prix de la meilleure actrice. Oh, non, pas le prix de la meilleure actrice, mais le prix du meilleur acteur. Tout d'abord, je tiens à remercier mon fidèle fan, Pampan. C'est lui qui m'a appris le secret du jeu d'acteur. C'est de ne jamais avoir honte. Et je veux aussi remercier mon cher mari, Lu Shen. Et sa secrétaire Bai Wei. Si ce n'était pas pour leur absence totale de limite, je n'aurais jamais pu obtenir ce prix. Enfin, je remercie encore tout le monde. Soyez rassurés. Je vais certainement continuer sur le chemin du théâtre. J'irai jusqu'au bout.
Merci à tous. Ah. Enfin, je peux retourner au travail, merci. Petite sœur ronde. Je pense qu'avant de retourner au bureau, il y a une chose très importante à faire. Quelle chose? Regarde-toi, tu as l'air d'une vieille dame de la rue. Aujourd'hui, je vais t'emmener au centre commercial pour te refaire une beauté. Pas besoin, j'ai déjà mon âge. Je ne suis plus une jeune fille. Pas besoin de te faire toute belle. Souviens-toi bien, petite sœur, peu importe l'âge d'une femme. Elle a toujours le droit d'être belle. Dépêche-toi de partir. Vas-y, vas-y. Oh là là, je ne pensais pas que l'un mangien ne pouvait toujours pas me lâcher. Elle est venue travailler à l'entreprise pour essayer de me récupérer. Après tout, une femme inutile comme elle n'est plus rien après t'avoir quitté. Trouve une occasion de la faire partir. Je ne veux pas être dérangée tous les jours par une femme au visage jaune comme ça. Les événements d'hier ont eu un impact très négatif. S'il n'y a rien, ne reste pas si près de moi. Ne crée pas de problème. Aujourd'hui, la secrétaire B est magnifique. Pourquoi? Je n'étais pas belle avant. Non, non, non. La secrétaire B est toujours belle. C'est juste qu'aujourd'hui, elle brille particulièrement. Waouh, regardez là-bas. Qui est-ce? Elle est tellement belle. J'ai appelé le riche et moderne Joe. Et, je veux aussi être. Tu sais ce qui est génial, fille. Waouh, c'est vrai. Comparé à lui, la secrétaire blanche est comme une feuille verte. Sœur Mangian, tu viens juste d'arriver à l'entreprise. Il vaut mieux que tu sois discrète, pour ne pas que les gens disent que tu voles la vedette à la haute direction. Regarde cette fille. Elle dit clairement qu'elle ne peut pas avoir la grappe de raisin, alors elle dit que le raisin est acide. Merci à la secrétaire blanche pour le rappel. Alors j'ai déjà volé la vedette, n'est-ce pas? Tu parles juste de rester discret. Il paraît que le secrétaire B a été arrêté par la police hier pour prostitution. Il n'a pas encore réussi à rester discret. Comment se fait-il que tu commences à me faire la leçon aujourd'hui? La rumeur est-elle vraie ou pas? J'ai entendu des rumeurs hier. On dit que le secrétaire B vient juste de sortir du poste de police. Li Manju, ne dis pas n'importe quoi. Li Manju, ne raconte pas des histoires. Hier, ce n'était qu'un malentendu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Secrétaire B, ne vous énervez pas. Je crois que les policiers vont vous donner une chance de vous racheter. Ils vont certainement vous donner une chance de vous améliorer. Que diriez-vous de cela? Je vais en parler à mon mari. Pour vous donner une augmentation. À l'avenir, surtout, ne refaites plus jamais ce genre de travail sale. Je dis que le secrétaire B finit le travail sitôt chaque jour. Il doit donc faire des copies la nuit. Un secrétaire qui conduit une voiture de luxe et achète des sacs de marque. Il ne se donne même pas la peine de développer un peu ses affaires. C'est vraiment pas assez pour ses dépenses. Fermez-la, vous. Manjuan. Je ne t'ai pas fini avec toi. Qui t'a permis de descendre par l'ascenseur réservé au directeur? Comment se fait-il que tu commences déjà à jouer les grands le premier jour dans l'entreprise? C'est l'ascenseur réservé à la haute direction du conseil d'administration. Tu es juste la secrétaire de Monsieur Lu. Pourquoi tu es là à l'intérieur? Ou est-ce que tu te sens assez audacieuse grâce à ta relation spéciale avec Monsieur Lu? Tu oses agir aussi ouvertement. J'utilise cet ascenseur avec l'accord tacite des membres du conseil. C'est pour me permettre de faire des rapports à Monsieur Lu à tout moment. C'est ton premier jour dans l'entreprise. Pourquoi devrais-je descendre? Oh là là. Tu ne veux pas sortir, n'est-ce pas? Laisse-moi te montrer ce qu'est une frayeur en ascenseur. Qu'est-ce que tu as donné au chien pour qu'il sente aussi mauvais? Désolé. Mon estomac ne va pas très bien ces derniers temps. Eh bien, la secrétaire B est enfin prête à sortir. Ne te réjouis pas trop. Tu n'es là que parce que tu es la femme du président Lu, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Vous avez tous vu. Il peut me traiter comme ça aujourd'hui. Demain il pourra vous traiter de la même manière. Les jours à venir dans cette entreprise risquent d'être chaotiques. C'est déjà comme ça dès son premier jour. À l'avenir, l'entreprise ne va pas être en désordre. C'est différent quand on entre par piston. Il a vraiment un grand ego. Je ne suis pas un dirigeant sans cœur. Asseyons-nous tous ensemble, s'il vous plaît.
si tu m'avais écouté plus tôt, tu serais sauf. Meng Yi, tu es clairement contre moi. Tu as raison, au revoir. Li Mangjien, tu es clairement contre moi. Tu as raison, au revoir. Li Mangjien, ah. Et tu dis que tu ne prends plus de boulot, n'est-ce pas? Pensez à moi, s'il vous plaît. Je vous offre le double du prix. Secrétaire Bai, les documents et objets pour la réunion sont prêts. Y a-t-il quelque chose à ajuster? Attendez, pourquoi y a-t-il une chaise en plus? C'est pour le directeur Li. Li Mangjien, Il a aussi le droit de me faire retirer. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, Madame Li Mangjien a officiellement rejoint le conseil d'administration, devenant l'un des membres du conseil. Ceux qui entrent dans le conseil par la voie de la facilité ne sont pas les mêmes. La première fois qu'elle assiste à une réunion, elle vient avec un chien. Elle a du cran. Oh oh oh, c'est toi qui parles le plus. Et comment ça se fait qu'il y ait quelqu'un qui amène un canari au travail? Et comment se fait-il que quelqu'un porte un canari au travail? Li Mangjien, que dis-tu? Ça suffit, ne criez pas. Li Mangjien, dépêche-toi de faire ça. On dirait qu'il n'y a pas de place pour le directeur Li au conseil d'administration aujourd'hui. C'est ta place, ça? Ah ah. Ah ah. Secrétaire Bai, il me semble que vous n'êtes pas membre du conseil d'administration. S'asseoir ici n'est pas conforme aux règles, n'est-ce pas? Li Mangjien, la secrétaire Bai, a des compétences exceptionnelles. Rejoindre le conseil d'administration n'est qu'une question de temps. Tu as entendu, sœur Mangjien? Je vais rejoindre le conseil d'administration. C'est inévitable. Toi, ne te fais pas de fausses illusions. C'est ce qu'on appelle inévitable. Donc ça prouve que ce n'est pas le cas maintenant. Secrétaire Bai, pourrais-tu servir un café à tout le monde, s'il te plaît? D'accord, sœur Moyen, je vais te servir un café tout de suite. Li Mangjien. Cette tasse de café est mon cadeau de bienvenue pour toi. Sœur Mangjien, c'est le café que je t'ai servi. Secrétaire Bai, je n'ai pas été très aimable tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai spécialement demandé qu'on te prépare une nouvelle chaise. Je lève cette tasse de café en ton honneur. Considère cela comme mes excuses. Li Manxu vient maintenant essayer de me plaire. C'est un peu tard, non? Où? C'est moi qui n'ai pas bien organisé. À l'avenir, j'espère que tu me donneras beaucoup de conseils, mademoiselle Mangjien. Récemment, notre entreprise a plutôt de bons résultats. Comparé aux performances des départements des mois précédents, il y a eu une nette amélioration. Li Manxu. Tout à l'heure, je vais montrer à tout le monde ton apparence désinvolte. Secrétaire Bai, tu ne fais que me fixer. Tu attends de me donner un aphrodisiaque? Quand est-ce que ça commence à faire effet? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Ne ressens-tu pas ton cœur s'accélérer maintenant? Ton sang bouillonne. Regardez la vidéo. Non, je dois partir. Le secrétaire Fan n'a pas encore joué sa scène, et il commence déjà à partir. Mesdames, tout à l'heure, le directeur lui a mentionné que le secrétaire Bai rejoindrait le conseil d'administration. Alors pourquoi attendre, puisque tout le monde est ici aujourd'hui? Pourquoi ne pas faire en sorte que le secrétaire Bai rejoigne le conseil d'administration dès aujourd'hui? Je pense que la proposition de Li Mangjien est excellente. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Bai Wei devient officiellement membre de notre conseil d'administration. Demandons au secrétaire Bai de dire quelques mots. Allez, secrétaire Bai, ne voulez-vous pas dire quelques mots à tout le monde? Allez, tout le monde, applaudissez. Merci à tous les collègues. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez. Ah ah, Luo Shen a. Luo Shen. Luo Shen, je veux ah ah ah. Luo Shen, je veux. Lu Shen, je veux. Lu Shen, je veux. Mande.
Que veux-tu faire? Luchen, Luchen. Dépêche-toi, Luchen, Luchen. Que veux-tu faire? Tu as déjà mangé. Je veux maintenant. Il y a tant de monde. Sors vite. C'est pour quoi faire, à Cheng? Tu disais que tu n'avais rien avec Bei Wei, non? Ah, Bei Wei. Comment se fait-il qu'elle dise maintenant une telle chose? Haché, qu'est-ce qui ne va pas? Hier, tu la tenais si fort dans tes bras, et aujourd'hui, tu fais comme si de rien n'était? Petite Bei Wei. Écoutez-moi, je vais expliquer. C'est un malentendu, c'est un malentendu. Je n'ai aucune relation avec lui. Muchen. Elle a spécialement porté ta tenue d'infirmière préférée hier soir. N'est-ce pas que tu aimes le spectacle des infirmières qui font des injections? Bei Wei. Ne dis pas n'importe quoi. Ça suffit, Bei Wei. Faire ce genre de choses qui dégradent notre réputation, ça ternit l'image de notre entreprise Xinjiao. Je te renvoie au nom du conseil d'administration. Ah ouais, sors immédiatement de l'entreprise. Espèce de... Et... Aujourd'hui, j'ai vu Bei Wei. Elle a enfin pu se venger. Rien que d'y penser, ça fait du bien. Avec moi, qui osera te harceler à l'avenir? Tu n'as même pas besoin de lui faire de cadeaux. D'accord. Alors à partir de maintenant, nous, sœurs, allons régler tous les problèmes. Viens, 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 entre vite. Oh là là, la belle-fille d'élu est à la maison. Alors, on n'ose pas jouer cette main. De peur que tu ne renverses la table encore une fois. Je me souviens très bien de la dernière fois. Mon vieux corps ne peut pas supporter ça, n'est-ce pas? Oh non, ne pars pas, juste une partie. Lulu, ta belle-fille est si douée. On n'ose pas l'embêter. On y va, on y va, on y va. Et, Limangien. Regarde ce que tu as fait. Mon fils Chanchan a épousé quelqu'un comme toi, c'est vraiment de la malchance. Cette vieille sorcière ne pleure jamais tant qu'elle n'a pas vu le cercueil. Laisse-le jouer, puisqu'il veut jouer aux cartes. Alors aujourd'hui, qu'il joue à sa guise. Oncle, tante. La dernière fois, c'était de ma faute. Continuez à jouer, je vais vous laver des fruits tout de suite. On peut dire que tu as un peu de discernement. Allez, continuons à jouer. Venez, venez, dépêchez-vous de vous asseoir. C'est chez moi. C'est moi qui décide. Tu n'as pas à te comporter comme une petite peste. Un 10 000, un grand carré de 4. J'ai aussi fait un ou à 1319. C'est la sœur Lu de Lian Bao. C'est un coup à 3 explosions, là. Comment pourrais-je jouer cette carte? Non, non, ça ne compte pas. J'ai tiré la mauvaise carte. Si tu fais une erreur en jouant, tu dois quand même payer. Un coup à 3 explosions, ça double les mises. Dépêche-toi de payer. Au total, c'est 30 millions, 30 millions. 30 millions, c'est beaucoup. Je n'ai pas autant de liquide sur moi pour le moment. Nous sommes tous de vieux amis. Je te donnerai la prochaine fois. Et si tu n'as pas assez de liquide, tu peux payer par carte. Justement, il y a quelques jours, j'ai pris un terminal de paiement à l'usine de mon fils. Je cherchais justement un endroit pour l'utiliser. Ah, maman. Alors, tu as gagné pas mal d'argent, non? C'est de ta faute, toi, la malchance, qui m'a incité à jouer. J'ai perdu 30 millions à cause de ça. Dépêche-toi de me rembourser. Il y a une carte bancaire sous le pot de fleurs dans le salon de Mangien. Va chercher cette carte et donne-la lui. Maman, ne sois pas en colère. Se mettre en colère n'est pas bon pour la santé. Veuillez patienter un instant. Je vais aller vous la chercher tout de suite. Maman de Luchen. Ta belle-fille. Elle est vraiment sous ton contrôle maintenant. Elle est prête à t'aider à payer 30 millions. Ce n'est que 30 millions après tout. Même si je perds 1 milliard. L'Inmangien devra quand même me payer. Maman, tu mets tellement de temps à prendre une carte. Je vais vous payer tout de suite. Quel est le mot de passe de Limangien? Je ne sais pas. Ce n'est pas ma carte, c'est celle de ton fils, Luchen. Quoi? Pourquoi tu prends la carte de mon fils? Je te demande de prendre la tienne. Moi et Luchen ne sommes pas encore divorcés. Son argent, ce n'est pas juste le mien, abruti. L'argent de mon fils, c'est lui qui l'a gagné durement. C'est le sien. Votre argent est ce que vous partagez.
Merci pour tous vos efforts depuis le début jusqu'à maintenant. Quel centime dépensé n'est pas le mien? Et pendant toutes ces années, c'est moi qui ai géré cette maison. Ne suis-je pas en train de travailler dur? Au lieu de passer du temps à discuter de cela avec moi, tu ferais mieux de demander à ton fils combien il m'a dû toutes ces années. C'est le destin. Liman Juan, c'est toi qui es derrière les affaires de l'entreprise aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu as vraiment besoin d'une bonne correction. Fils, tu es enfin de retour. Aujourd'hui, il faut vraiment donner une leçon à Liman Juan. Cette petite garce, j'ai juste pris un peu d'argent pour qu'elle m'aide à payer. Elle ne veut même pas. Elle a même sorti ta carte pour m'humilier. Maintenant, je me retrouve dans une situation embarrassante devant tant de gens. Maman. Tu es vraiment sans loi. Tu n'écoutes même pas les paroles de ma mère. As-tu encore un peu de piété filiale, puisque tu es si plein de piété filiale? Pourquoi ne pas d'abord aider ta mère à rembourser ses dettes de jeu, pour que je puisse apprendre comment tu es respectueux envers les aînés? Rembourser, c'est juste une dette de jeu, non? Combien peut-on devoir? Combien ma mère vous doit-elle? 30 millions. Ah. 3000. Tu es fou. Ce n'est pas encore l'imangien. Oh, je t'ai dit de ne pas frapper, je ne voulais pas. Elle tenait à ce que je frappe. Quoi, mon mari? Ce n'est pas toi qui m'as demandé d'apprendre comment être filial envers les aînés? Ah, chers oncles et tantes. Jouer au mahjong, c'est avant tout une façon de se divertir et de s'amuser. Que ce soit avec de l'argent ou non, ça n'a pas d'importance. Laissez tomber cette fois, d'accord? Lucien, d'habitude, quand ta mère gagne de l'argent, ne réfléchis pas à 2 fois pour le sortir. Pourquoi est-ce qu'on abandonne cette fois? C'est ça, Lucien. Ce n'est pas facile pour nous de gagner une partie. Et, tu vois, on est tous voisins. Et on s'entend si bien. Parler d'argent nuit aux relations. C'est vrai, oncle et tante. Ce que mon mari veut dire, c'est que, si vous parlez encore d'argent, il appellera la police. Pour vous arrêter tous. Qu'est-ce qui pourrait nous faire arrêter par la police? Attendez un peu. Tu n'es pas notre fils. Ils me doivent de l'argent et ne remboursent pas. Et ils veulent aussi arrêter ton père. Venez ici tout de suite. Non, non. Écoute-moi, je vais expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu continues à faire des histoires comme ça, ce ne sera pas aussi simple que d'être arrêté. Mon mari va vous faire parler jusqu'à ce que vous révéliez tout. Vous donnez ou pas? Ne raconte pas n'importe quoi. Qui oserait s'en prendre à ma femme? Ah. Ils ont perdu de l'argent et ne veulent pas payer. Ils ont même dit que je devrais purger ma peine en prison. Frère, nous avons des choses à discuter. Reste calme. Oui, surtout ne vous mettez pas en colère. Mon mari a dit que même s'il ne paye pas, vous n'oseriez pas faire quoi que ce soit. Et avec vos quelques petits os. Ils ne suffisent même pas à lui servir de cure-dent. HMPH, c'est toi. Essaie de me frapper. Je n'ai rien dit. Surprenant, n'est-ce pas? Ils m'ont vraiment frappé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Liman Juan a été si radical aujourd'hui. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Regardez bien. Je vais couper tous les liens avec cette femme. C'est vrai, cette étoile filante a causé tant de mal à mon fils. Aujourd'hui, je vais te chasser de la famille Lu. C'est juste 30 millions, non? Est-ce que le titre de PDG du groupe Xinjiao ne vaut pas 30 millions? Carte de paiement. Votre solde est insuffisant. Veuillez changer de carte, votre solde est insuffisant. Veuillez insérer une nouvelle carte. Votre solde est insuffisant. Veuillez changer. Comment se fait-il que le solde soit insuffisant? Encore, changez encore une carte. Votre solde est insuffisant, veuillez changer. Comment cela peut-il arriver? Je vais changer encore une fois. Je ne vais pas te faire payer, hein. Je ne vais pas te faire payer, hein. Qu'est-ce qui se passe? Petit cerf, tu n'es pas le PDG du groupe Xinjiao, n'est-ce pas? Il me prend pour un idiot, cette mère. Sans ça, tu peux être tranquille. Je te rembourserai l'argent que je te dois, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut absolument régler ça. Ne me fais pas de tour. Si vous ne remboursez pas, vous ne pourrez pas vous échapper, toutes les deux. Le gars, je l'enverrai en Birmanie. Je vais te démonter, toi. Toi, le grand frère. Je te prie de me donner quelques jours de plus. Nous ne faisons vraiment pas exprès de retarder les paiements. Frappez-le, il a de l'argent.
Je crois que vous, les grands frères, êtes des gens sensés. Vous venez juste d'entendre. Mon mari a dit qu'il voulait couper les ponts avec moi. Ma belle-mère a même dit qu'elle voulait me mettre à la porte. Une femme malheureuse comme moi, sans emploi, et personne ne veut de moi. Que puis-je avoir comme argent, moi? Les frères dans le monde sont guidés par un principe. Un homme de bien tient sa parole, même des chevaux ne peuvent la rattraper. Vous devez assumer ce que vous dites. Allez acheter 2 billets d'avion pour la Birmanie pour ces 2 femmes. Ce grand frère est plutôt bien. Il achète même des billets pour la Birmanie. Chanchan doit absolument trouver un moyen de sauver maman. Li Boyu, tout cela est de ma faute. Mais maintenant, la situation est extrêmement urgente. Ne fais plus de scène et ne fais pas souffrir maman. Donne-moi l'argent, s'il te plaît. Je ne veux pas. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu voulais couper tous les liens avec moi? Comment peux-tu déjà revenir sur ta décision? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me donnes l'argent? Agenouille-toi. Qu'est-ce que tu dis? Agenouille-toi devant moi. Qu'est-ce que tu dis? Agenouille-toi devant moi. Tu peux me donner l'argent maintenant? Non? Donne-toi une claque. Limangien, ne va pas trop loin. Tu n'arrives pas à te faire violence? Je pense qu'on devrait demander de l'aide. Mademoiselle, je suis douée pour ça. Laissez-moi vous aider. Je peux le faire moi-même. Tu n'as pas mangé un peu de force? Toi aussi, ne reste pas inactif, vieille dame. Ah! Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. C'est bon maintenant? Signe ce contrat. Partir les mains vides. Il y a 30 millions sur cette carte. Si tu signes ce contrat, tu pars les mains vides. L'argent sur cette carte sera à vous. Tu es vraiment prête à être aussi cruelle? Comparé à tout ce que tu m'as fait, ce n'est encore pas assez. C'est ta dernière chance. Tu signes ou pas? Moi? Ah. Je compte jusqu'à 3. Compte l'argent de ta sœur, fils. Tu n'oses même plus te lever sur la scène. J'y vais, j'y vais. Toi. « 3 millions de yuan ont été crédités. Puisque tout est terminé. Je vous demande de quitter ma maison. Li Manju, je te le dis. Je reviendrai. Tout ce qui appartient à la famille y est à moi. Je te ferai descendre, c'est sûr. Rencontrer tes parents incapables. Tu dis ces mots. Tu ne penses pas à ta situation actuelle. Que veux-tu dire, mes chers frères? J'ai ici un compte de 10 millions. Vous y pensez? Après ça, vous serez ma sœur. Je suis prêt à tout pour vous. Que veux-tu faire? Laissez-lui une chance. D'accord, les frères. Respectez notre beau-frère, allez lui parler. Ma sœur a dit. Je ne veux plus vous voir tous les deux. Dégagez d'ici. Mon fils, ça va? Li, souviens-toi de ça. Je reviendrai sûrement. Ah, mon fils. Pan. Aujourd'hui, je prends officiellement le poste de PDG du groupe Xinjiao. Maintenant, je suis la nouvelle présidente. Ah, félicitations, ma sœur, tu as enfin récolté les fruits de tes efforts. Merci, Pan. J'ai réfléchi. Je vais travailler dur. Je vais faire prospérer l'entreprise. Et ensuite, je veux aller à l'étranger. Je veux m'améliorer. Je veux rencontrer des amis intéressants. Je veux voir ces beaux paysages qu'on ne peut voir que dans les films. En tout cas, j'ai encore beaucoup de souhaits à réaliser. Poupée, on y va ensemble, d'accord? Mangien, je ne pourrai probablement pas t'accompagner cette fois. Je dois y aller. Gros, que dis-tu? Où veux-tu aller? On vient de me notifier que la mission de ma sœur est accomplie. C'est donc une fin heureuse. Aujourd'hui est le jour où ma sœur s'élève au ciel. Mais ma petite ronde, il y a encore tant de choses que je voulais faire avec toi. Peux-tu attendre un peu avant de partir? Ma chère petite sœur, tu es maintenant capable de te débrouiller seule. Je crois en toi, tu peux vivre une vie merveilleuse et heureuse par tes propres moyens. Cette ascension pourrait être la dernière chance pour moi, sœur. D'accord?
Mais tu dois me promettre que tu seras un dieu heureux. Regarde comme tu pleures. Je ne vais pas dans un endroit difficile, je vais devenir une immortelle. Tu dois être heureuse à l'avenir. Je veillerai sur toi du ciel, d'accord? Alors tu dois me promettre. Je veux être un dieu heureux. Mangien, tu dois être heureuse et joyeuse. Je dois y aller. Je ne veux pas te quitter. Papa. Au revoir, papa. Tu dois me promettre de ne jamais m'oublier. C'est tout l'argent que j'ai économisé. Et tu me l'as pris. Avec si peu d'argent, on ne peut même pas payer les intérêts, non? Fils. Maman veut aussi t'aider un peu. Va au casino ce soir, et c'est ta chance. Je ne pensais pas que tu allais encore perdre de l'argent. Maman, tu ne me facilites vraiment pas la tâche. Je te donne encore 3 jours. Si tu ne peux pas sortir l'argent pour libérer quelqu'un, ne m'en veux pas si je fais des choses extrêmes. Fils, il faut vraiment que tu sauves maman. Ma grande fille, maman. Et, ma chère Wei Wei. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Je n'ai vraiment plus d'argent sur moi. Et pourquoi tu as mis cette tenue? Qui était cette personne tout à l'heure? Lu Shen, ne viens plus me harceler à l'avenir. Je ne veux pas avoir de relation avec un homme, sans argent et sans pouvoir comme toi. Tu cherches des hommes en cachette derrière mon dos, J'ai oublié de te dire. Celui qui est dans la pièce, c'est mon vrai mari. Depuis le début, je me suis approchée de toi. Tout ça, c'était pour l'héritage de l'Anmangien. Lu Shen. Tu es l'homme sauvage que je cherchais dehors. Puisque vous m'avez tous trahi. Je vais mourir, ah. Tout ça, c'est de ta faute. Tu peux m'attendre. Aujourd'hui, c'est à cause de toi. Nous en sommes arrivés à cette situation. Je veux que tu m'accompagnes dans la mort. Je vais te tuer. Oh, grand maître céleste. Dis-moi, pourquoi es-tu devenu de plus en plus beau ces derniers jours? Comment oses-tu encore venir ici? Regarde, la dernière fois, tu m'as donné ce coup de canon. J'ai encore des cernes qui ne sont pas parties. Laisse-moi voir. Pour couvrir elle, j'ai utilisé 2 bouteilles de fond de teint. Ah, mon seigneur. Donc, c'était ma faute tout ce temps? Mais, cette fois, je suis allée dans le monde humain pour te dénicher des choses amusantes. Regarde, ce sont toutes des choses que j'ai soigneusement choisies pour te faire plaisir. J'ai entendu dire, Seigneur immortel, cette tenue d'Arnima, elle est fausse. Mais ne t'inquiète pas. Cette fois, c'est vraiment la dernière mode. Et c'est là. Assurez-vous d'avoir du style. Alors, Seigneur Xianjin, concernant ma montée au ciel. Ah. Ne reste pas ici à gêner, d'accord? Ah. Oh là là. Eh bien, tu ne pars pas, ou quoi? Si tu ne pars pas, ne bloque pas le chemin. Je ne comprends pas pourquoi tu es si pressé. Alors, c'est ton père ou ta mère devant? Je vois bien ton comportement. Tu ne pourras jamais devenir un immortel en divi. Je ne fais que plaisanter un peu. Pourquoi tu attaques personnellement maintenant? Ou? Monseigneur. Puis-je avoir 2 heures de plus pour devenir immortel? Oh là là. Devenir immortel, ça suit un processus et des critères.
Tu dis que si tout le monde retarde de 2 heures. Alors, est-ce que je fais encore ce travail? Dépêche-toi. Si tu veux entrer, entre. Sinon, écarte-toi. Easy, je vais te tuer. Ose toucher ma petite sœur. Aujourd'hui, je ne vais pas te laisser en paix, petit beau. Tu es gros. Qu'est-ce qui se passe, petite sœur? As-tu trouvé des pièces de rechange sur toi? Je n'ai rien du tout. Ta tenue est vraiment magnifique, poupée. C'est parce que tu as du goût. Attends, poupée, tu ne devrais pas être en train d'ascensionner là. Je suis juste venue te sauver. Tout ça, c'est à cause de ce petit beau gosse. Il m'a retardé pour mon ascension. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Je lui ai dit. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Oh là là. Tu es vraiment têtu. Alors aujourd'hui, ce grand ancêtre va se débarrasser de toi. Tu ne pars pas, n'est-ce pas? Je vais te tuer. Éclair mortel, coup de pied dans la gorge, 18 mouvements, double sommet concentré. Comment tu fais ça? Ciseaux mortels. Ce n'est pas encore fini. Chien volant, le marteau tournoyant de Sun Wukong revient. Il aura un cosplay élevé. Il va me chanter Yezwan. Me donner des bonbons. Et le singe voleuse de pêche. Oui, vous devez me croire. J'ai l'entrejambe complètement usée. D'accord, on l'emmène d'abord à l'hôpital psychiatrique. Merci, Pompon. Alors, tu as encore le temps de t'envoler? Je n'ai plus d'occasion. Dis-moi, pourquoi tu as un tempérament si explosif? Je n'ai même pas fini de parler. Tu es déjà parti. Non seulement tu retardes ton envol, mais tu affectes aussi mes KPI. Tu es le fameux idiot dont Pompon parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, désolé. Seigneur du monde céleste, j'ai fait une erreur. C'est à cause de moi que Pang Pan a raté son ascension. Dis-moi s'il y a encore une chance de réparer ça. Je suis justement là, non? Ah, si tu veux encore devenir immortel. Il va falloir faire la queue à nouveau. Vraiment? C'est super. Alors, combien de temps je dois encore attendre? L'année 2000, je suppose. Va te faire voir, espèce de...